Bon, Tu monsieur lui fais, Pierce. juste avant, tu lui fais confiance, tu le crois quand il te dit que William Moore lui a dit qu'il ne serait là que le 6 et qu'effectivement il était censé voilà, juste le voir Douglas le 6 et pas avant. Mhm. Cependant, tu te dis déjà d'une, personne ne connaissait l'adresse de JB Douglas, par Monsieur Moore apparemment, et donc Pierce elle parle, et là il te sort un baratin. D'accord, donc là, concrètement, dans ma tête, il serait peut-être l'un des suspects numéro un de cette enquête. En tout cas, tu sais que. Bon, tu le crois quand il dit qu'il savait pas qu'il viendrait avant le 6, donc ça te paraît quand même étonnant qu'il aurait fait quoi que ce soit, et vu qu'il était bloqué à l'hôtel, bon, ça te paraît surprenant. Cependant, voilà, là, tu le crois pas pour ce qui est de la jambe en l'air. La partie de jambe en Hmm. l'air. Bon, monsieur Pierce, écoutez, j'ai commencé notre conversation en vous demandant d'être clair, hein, et en arrêtant de me raconter des sottises. Si vous voulez vous expliquer au commissariat, ça sera avec plaisir que je peux vous y emmener tout de suite. Donc je vais vous répéter ma question. Je vais ressortir mon carnet. Quel était le but de votre présence dans cet hôtel? Eh bien, je voulais avoir le cœur net de ce qui s'était passé. Un jeu de persuasion, s'il te plaît. Alors, persuasion. Tu le crois. Et un petit peu, pour vous dire la vérité, j'étais un petit peu agacé de cette histoire bah, Moore m'avait demandé personnellement, et c'est un ami, d'aller récupérer ce monsieur, et voilà, j'avais comme erreur personnelle pas pu aller le récupérer, quoi. Et je voulais surtout en avoir le cœur net de savoir ce qui s'était passé. Comme je ne savais pas si la police allait vraiment enquêter sur cette histoire et que nous partons le 9, bah, je voulais aller voir par moi-même. Et alors je lui sors les lettres, tu sais, l'alias de lettres adressées au frère. Tu comptes lui sortir les lettres que tu as trouvées dans la chambre? Une lettre en tout cas. Que tu as trouvées dans la chambre. Ouais, Attends, juste qu'on soit clair, tu comptes lui ouais. sortir les Une lettres que seule tu as trouvées dans lettre. la chambre d'à côté? Je lui dis voilà, et j'ai trouvé cette lettre là qui dépassait de la porte, entre vous savez, la porte qui faisait la jonction entre la chambre 21 et la chambre 23. Une porte, vous dites? Monsieur Pierce, j'espère que vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez pénétré dans la chambre 23 et que vous n'avez pas dérobé des pièces à conviction de l'enquête. On n'est pas non plus pour ce que je suis pas. Vous avez Alors très bien la loi. cependant, Hansen, pour l'instant, tu vas le croire quand il va te dire qu'il l'a trouvé entre les deux portes, donc juste en dessous en fait. Ça peut vous aider dans votre enquête, évidemment. Est-ce que vous auriez d'autres informations à me communiquer maintenant que Bah, écoutez, si vous avez donné cette lettre? je vous en ferai part, évidemment. Et là, pour... Et je prends congé. Il reste des choses, évidemment, à faire. Hein. Vous savez que l'expédition part le 9 et que bah, ça avance vite. Et je crois que nous avons un nouveau capitaine à aller démarcher. Un petit signe de tête et je vais dans ma chambre. Hansen, quand tu vas lire la lettre, dans la lettre, tu vas remarquer qu'il y est indiqué, donc c'est une conversation qu'il a avec son frère en fait. Et dans cette lettre, apparemment, il indique qu'il est un peu surpris que Starkweather et Moore les nommés comme chef du bateau, donc pour l'expédition. Il me paraît pas très clair, hein, c'est Monsieur Pierce. Hein. Vous cachez beaucoup de choses. Cependant, il t'a paru honnête après, hein. Je vais quand même aller voir quelques officiers de police et je vais vraiment leur demander d'être très attentifs à leurs faits et gestes, à Ok. lui et à ses compagnons. Très bien. Du coup, tu te rends pour récupérer Hidalgo?
Ouais, tout à fait. Et quand tu te rends pour accompagner Hidalgo, Hidalgo te dit clairement ce qui s'est passé. Donc il a entendu du bruit au niveau des quais. Il a vu une femme qui se débattait dans l'eau. Il a sauté pour la secourir puisqu'apparemment elle se noyait. Il l'a donc emmenée dans un hangar pour qu'elle se réchauffe avec des couvertures et du café chaud. À ce moment-là, la femme lui a dit qu'elle était journaliste et lui a posé quelques questions. Il a essayé d'y répondre pour essayer de l'arranger, de lui faire plaisir. Ensuite, il l'a emmené, il lui a permis de rentrer sur le bateau alors qu'il n'avait pas le droit de faire rentrer des gens autres que l'expédition. Cependant, il l'a quand même ramené à l'intérieur du bateau pour qu'elle soit auscultée par le médecin. Le médecin l'a auscultée. Hidalgo attendait à l'entrée, a vu le médecin passer, mais pas elle. Et du coup, lorsqu'il l'a recherché, il l'a effectivement trouvé en train de fouiller un petit peu dans le bateau, selon lui. Il l'a vu avec un carnet à la main. Il a essayé de lui prendre et maladroitement, en fait, il l'a poussé contre un des tuyaux. Il a essayé de s'excuser et elle n'a rien voulu entendre. Elle est donc partie sur le champ. Il l'a raccompagnée à un taxi. Quand il t'explique tout ça, tu sens clairement que c'est un homme qui, malgré sa carrure physique, ce qui peut aussi peut-être expliquer le fait qu'il n'ait pas contrôlé sa puissance peut-être, tu sens que voilà, c'est pas un homme qui est hostile, c'est pas un homme qui ferait de mauvaises choses. Et il te dit toute la vérité a priori. Bien, ben, on va le garder un petit peu, hein, quand même. Hein. Ok, ça roule. Tu l'emmènes donc au poste? Ah ouais. Très bien. Ok, alors du coup, après cette petite interlude, je sens que Pierce a les gouttes de sueur sur son front. Nous allons donc passer à Pénélope et Pierce toujours qui se rejoignent. Vous avez récupéré dans la chambre des indices. Que faites-vous pour commencer? Moi, comme je te demandais pendant tout ce temps-là, j'aimerais savoir si Pénélope pense que c'était possible de s'éclipser de l'hôtel sans se faire trop remarquer. Ah non, Enfin, sans se faire clairement. remarquer. Bon, bah Non, alors elle clairement. attend dans sa chambre que ça. En fait, j'aimerais bien aller à la bibliothèque voir ce que c'est la Purple Cup, mais j'irai pas tant qu'il y a les policiers et tout ça, quoi. Et bien quand on parle à Pierce, Pierce sait ce que c'est le Purple Cup. Ah oui, Le Purple Cup, et en attendant, le Purple Cup, c'est le ce bar qu'il y a près aussi- des docks. oh, bar c'est de là marin. où. Ouais, c'est là où on avait été boire un coup avec Hidalgo et je crois, Bryce, non, de mémoire. Oui. Alors vous n'avez pas encore lu la lettre, est-ce que vous voulez la lire maintenant? Moi, ce que je voulais dire pendant que je prenais ma soi-disant douche, j'ai planqué dans ma chambre d'hôtel les choses que j'avais ramassées. Donc ouais, je ressors la lettre. Et à ce moment-là, il y a Pierce qui te rejoint, effectivement, j'imagine, hein, pour te dire que Ah ouais. l'inspecteur Enfin, est parti. je la sors quand il vient, quoi. Et qu'il a emmené Hidalgo, et donc Ouais, de ouais, faire ouais. attention aux preuves, puisque là, si il vous attrape avec ça, vous êtes mal barré. Ah ouais. Lorsque tu sors la lettre inachevée, tu la lis. Alors, je vais vous la lire. 5 septembre 1933, New York. Cher Philippe, comme tu le vois, je suis arrivé à New York, et je te rejoindrai dans quelques jours, plus tard que ce que j'espérais. Je t'envoie quelques effets personnels par train, ils devraient arriver un peu avant moi. Prends-en soin et garde-les en sécurité pour moi. J'ai quelques affaires contraignantes à régler en ville avant d'être en mesure de venir te voir. Un homme du nom de Starkweather recrute du personnel pour son voyage en Antarctique. Il m'a harcelé pendant des mois, par courrier et par téléphone. Comme tu peux t'en douter, sa proposition ne m'intéresse pas. J'ai juré que je ne retournerai jamais dans cet endroit infernal et je compte bien m'y tenir, avec l'aide de Dieu. Mais cet individu veut que je sois le capitaine de son navire et ne veut pas entendre mes refus. Je lui ai dit que je le rencontrerai quand j'arriverai à New York. Il comprendra peut-être mieux mon point de vue quand je l'aurai montré et crié au visage. Tu peux imaginer mon agacement quand je suis arrivé ici et que j'ai découvert que cet imbécile avait dit cela à la presse, que j'étais, c'est extrêmement mal écrit, excusez-moi, que j'étais déjà embauché, pardon.
Nous nous voyons cet après-midi et j'ai bien l'intention de lui montrer ma détermination. Pour couronner le tout, un Allemand à moitié fou qui réside dans le même hôtel que moi me court après depuis quelques jours, depuis qu'il a entendu mon nom. Je n'arrête pas de tomber sur lui par hasard. Il est obsédé par les contes de fées. À chaque fois, il me demande si je sais quelque chose à propos de folklore des mers du Sud, de grandes statues sur la banquise et de peuples insulaires engloutis. Je lui ai répondu que non, que je ne savais rien de Tsalal, des sauvages aux dents noires, d'un homme du nom de Pym et de n'importe quoi de ce qui se trouve au-delà du cercle antarctique, si ce n'est la glace, les baleines et la souffrance. Si jamais il m'accoste à nouveau, Dieu m'en garde, Philippe, je te jure que je vais l'assommer. Starkweather n'a pas seulement profité de mon nom en le répandant à la presse, il s'en est aussi servi pour appâter d'autres hommes et les faire entrer dans son équipe. Il a même réussi à engager certains des gars qui étaient sur l'Arkham et la Lady Margaret grâce à mon nom. Je ne sais pas comment il a réussi à convaincre des hommes de l'Arkham. Je doute que tous ceux qui ont fait partie de ce voyage puissent un jour oublier ce qui a été dit sur les meurtres et les hurlements de Danforth, ce pauvre fou. Les choses qu'il m'a murmurées vers la fin, quand il a compris où il était, reviennent encore me hanter. Dieu sait, le seul sait ce qu'il a raconté à d'autres. Je vais faire mon possible pour convaincre, et la lettre s'arrête là. C'est rassurant tout ça. Bah ouais, et puis c'est étonnant parce que on nous avait dit qu'il l'avait embauché et que le mec était ravi de venir dans l'équipe, quoi. Oui, peut-être qu'il comptait lui proposer un pactole ou qu'il avait quelque Je chose, pense. un atout pour le convaincre en le voyant. Ah ouais, il avait peut-être une proposition, comme on dit, qu'il pouvait pas refuser. Alors je vous l'ai déjà dit, Moore n'a jamais eu de contact avec J.B. Douglas, c'est Starkweather qui s'est chargé de son recrutement Ah, autant. apparemment selon moi. Autant pour moi. Donc ouais, c'est peut-être lui qui. C'est peut-être lui qui a. C'est peut-être lui qui effectivement avait un petit truc, enfin quelque chose à lui proposer pour le motiver, mais il semblerait que je pense qu'il aurait pas accepté quoi qu'il arrive. Après la lettre, je pense qu'il voulait juste lui dire d'aller d'aller se faire voir chez les Grecs. Alors est-ce que vous avez pu tout noter de ce que j'ai lu dans la lettre ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je répète? Moi j'ai pas noté le le nom de l'allemand, c'est Anthony Scott. Ouais, c'est ça, donc ça je l'ai noté. Quoi? C'est... Ah, d'accord. T'as pris des notes toi ou pas, Isalia? J'ai noté juste les choses à propos de l'allemand et le fait qu'il voulait pas accepter le poste de capitaine. Et avec Danforth, j'ai pas très bien compris. Ouais, avec Danforth qui apparemment Mais disait il des lui a- choses folles. Quand il était à l'asile? Non, non, du tout, au retour de l'Antarctique. Ah. Au voyage de retour en fait. Il y a aucun nom, il y a rien qui vous a fait percuter. Si t'as dit Pim, un truc comme ça. Si, la dame Margaret qui l'a convaincu de venir dans la... Alors non, en fait, Dans- ça c'était dans qu'en fait, l'expédition. Starkweather du coup a utilisé la presse pour dire qu'il avait embauché, enfin ce que dit la lettre, c'est que Starkweather aurait utilisé la presse pour dire qu'il avait embauché du coup J.B. Douglas en tant que capitaine et qu'il s'était servi de ça pour recruter des marins de l'Arkham et de la Lady Margaret. Margaret, c'était un bateau? Tout à fait. C'était le bateau qui a fait l'expédition de l'Arkham Miskatonic? Alors il y en avait plusieurs, celui-ci c'était l'Arkham. Et a priori, la Lady Margaret en faisait partie, plus ou moins. Donc juste pour revenir sur un passage du coup... Alors... Salal? Voilà ce que j'allais dire. Donc pour couronner le tout, un Allemand à moitié fou qui réside dans le même hôtel que moi me court après depuis qu'il a entendu mon nom. Je n'arrête pas de tomber sur lui par hasard, il est obsédé par les contes de fées. À chaque fois, il me demande si je sais quelque chose à propos du folklore des mers du Sud, de grandes statues sur la banquise et de peuples insulaires engloutis. Je lui ai répondu que non, que je ne savais rien de Tsalal,
des sauvages aux dents noires, d'un homme du nom de Pym et de n'importe quoi de ce qui se trouve au-delà du cercle antarctique. Justement, est-ce que ça lui dit quelque chose à Pénélope? Rien non plus, je pense. Voilà, vous y comprenez quelque chose, vous? Non, j'y comprends rien du tout, mis à part le fait, effectivement, qu'il va rejoindre l'expédition. Pierce, c'est pas toi qui avais fait des recherches dans la bibliothèque et qui avait entendu parler d'un livre du père de Lexington qui avait été Je dérobé? vais pas noter ça, c'est peut-être Eva qui l'avait récupéré, mais Moi, il me semble que c'était toi. Apparemment, le père de Lexington s'était fait dérober un livre apparemment rare qui s'appelait Les aventures d'Arthur Gordon Pym. attends, je regarde mes notes. Plein de trucs dénotés. Enfin Alors. bref. Je te laisserai noter ça si effectivement tu l'avais dans tes notes. Du coup, très bien pour vous deux. Alors que comptez-vous faire concernant tout ce que vous avez découvert aujourd'hui, ce matin? Déjà, allez-vous déjeuner avec tout le monde le midi? Oui. Oh, j'ai déjeuné avec toi. Oui. Ah oui, alors j'avais noté. Monsieur Mais- mange aussi avant de descendre mon déjeuner pour faire plus crédible. Très bien. Excuse-moi, Foldé. Pierce, vas-y. Non, j'avais juste noté, alors je sais plus, j'avais noté PW Lexington avait un ouvrage volé d'Arthur Gordon Pym. Exactement, tout à Et fait. après j'avais noté des infos sur Miss Lexington Acacia, à partir de 17 ans, blablabla, safari en Afrique. Et quand tu en as parlé d'ailleurs à un repas, en revenant l'autre jour, c'était avant-hier je crois, ou hier, en revenant, donc vous en avez parlé au repas, et Hidalgo t'a dit que il était surpris puisque apparemment c'était Starkweather qui était en charge des safaris en Afrique à cette époque-là. Ok, Tout ça ok. pour dire que donc vous allez manger. Bryce, tu es toujours là? Toujours. Yes. Alors du coup, que fais-tu toi? Est-ce que tu rentres aussi à l'hôtel pour déjeuner? Alors, moi, quand ça coupe, j'avais fait un appel auprès de mes contacts pour Tout à savoir fait. si vous avez des news sur Williamson, Willy, Sherman, enfin, ceux qui étaient survivants à l'expédition de Tonic. Alors ils t'ont tous dit que non, mais par contre qu'ils avaient, tu leur as donné le numéro de l'hôtel et ils t'ont dit qu'ils étaient peut-être sur une piste et qu'ils allaient te rappeler. D'accord. Donc, après la conversation, je suis allé me réchauffer parce que j'avais pas bien chaud, donc je suis allé boire un verre dans un bar pas très loin de l'hôtel de Mike Tate. D'accord? On va voir Tu n'as pas où vu de ça en passage. était. Hein. T'as pas vu de passage, t'as vu personne venir a priori. À laisser un petit peu réfléchir un petit peu à la situation, à l'expédition, en quoi je Ok. mettais les pieds. Alors tes collègues t'ont indiqué qu'ils te rappelleraient aux alentours d'une heure et demie. Mon thé terminé, je décide de reprendre le train direction l'hôtel. Eva, tu es la seule qui ne va pas déjeuner ce midi, c'est ça? Oui, j'ai à faire. Et puis l'hôtel doit être loin, donc je vais pas y retourner juste pour manger. Ok, c'est noté. Donc toi tu vas t'arrêter dans un petit restaurant, j'imagine. À moins que ce soit sur mon chemin. Enfin, je vais d'abord appeler Dunfort, et puis après, si c'est mon chemin, effectivement, je repasserai par l'hôtel. Mais si c'est pas sur mon chemin, j'irai directement. Ok, donc quand tu appelles le numéro qui est quel numéro déjà? Alors, le numéro. Alors, DS 5034. Oui, bonjour, je vous redirige de suite vers ce numéro. Tu entends un petit bruit de commutation. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Dunfort. Ah non, pas du tout. Ah, excusez-moi, il doit y avoir peut-être une erreur. Je m'appelle Cécilia Kra et j'aurais aimé joindre monsieur Dunfort. Est-ce que je pourrais savoir à qui ai-je d'honneur, du coup, vu que le numéro semble être un faux numéro et je pourrais être sûr que ça correspond bien à celui qu'on m'a confié. Oui, bien sûr, je m'appelle Madame Graveur.
Madame Graveur. Et vous êtes bien au DS 5034. Ah oui, tout à fait. Eh bien, je vous remercie grandement. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais vous appelez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai emménagé là il y a juste quelques mois, donc c'était peut-être. Ah, vous savez peut-être où est passé l'ancien locataire. Ah non, ça je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y avait quelqu'un apparemment avant, et il a laissé un sacré bordel dans la maison, ça je peux vous le dire. Est-ce qu'éventuellement je pourrais venir voir ce qu'il a laissé comme possession dans la maison si vous n'avez pas encore tout jeté? Oh, je suis désolé. Bah non, non, quand on est arrivé, on était un petit peu énervé, on a tout mis à la déchetterie. C'est-à-dire que vous n'avez rien gardé du tout. Non, pas du tout, non, mais il y avait rien d'important, hein. C'était vraiment des saletés, c'était pas très propre. On se demandait s'il y avait vraiment quelqu'un d'humain qui avait vécu ici d'ailleurs. Et personne n'a voulu récupérer enfin personne ne s'est manifesté pour les récupérer par hasard les possessions. Oh non, personne. On a bien reçu une lettre une fois d'un certain d'ailleurs, je crois, quelque chose comme ça, il y avait une adresse Et de est-ce retour que vous pourriez dessus, faire suivre cette lettre pour moi à l'hôtel Amherst? bah oui, il nous reste, je vais vérifier, mais je crois qu'on n'a plus que l'enveloppe. Ah. Et vous n'avez rien d'autre concernant Monsieur Dyer ou l'ancien propriétaire? Ah non, je suis vraiment navré, je pensais pas que quelqu'un en aurait besoin un jour, on pensait que c'était un clochard qui vivait ici. Et est-ce que éventuellement, donc vous pourriez quand même me faire suivre l'enveloppe, ça m'arrangerait grandement. Oui, bien sûr. Ou bien sinon me mentionner l'adresse qui apparaît derrière pour le retour. Non, attendez, bougez pas, je vais voir ça. Merci beaucoup. Elle revient après quelques minutes, tu l'entends d'ailleurs un petit peu pester au loin. Ah, il va jamais arrêter de nous embêter celui-là. Bon, et puis hop, elle revient. Oui, madame? Oui? Alors oui, j'ai une adresse, mais c'est bizarre. Apparemment, ce serait sur l'équateur. Oui, ça correspond certainement effectivement à l'adresse qui m'intéresse. Bon bah écoutez, je vous donne l'adresse. Alors c'est l'adresse du... Enfin, c'est pas vraiment une adresse en fait, c'est une île, hein. Apparemment c'est une petite île qui se trouve sur l'équateur. D'accord. Bon, ça permet quand même de localiser quand même l'île facilement ou pas? Oui, si tu envoies des télégrammes, effectivement, ça mettra du temps. Il faut envoyer tout ça par voie. Donc déjà un télégramme sur un bateau, donc qui reçoit les télégrammes non loin de l'équateur. Et ensuite ça prend du temps, mais oui, c'est faisable, hein, tout à fait. Tu peux envoyer un message effectivement là-bas. Et est-ce que vous pourriez sinon m'indiquer quelle est l'agence qui vous a vendu votre maison? Non, du tout. En fait, on la loue à un particulier. Dans ce cas-là, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de votre loueur pour savoir si lui aurait les informations pour l'ancien locataire? Oui, c'est Monsieur Brighton. Il habite à New York. Il te donne le numéro de téléphone, du coup. D'accord, du coup je téléphonerai à Monsieur Brighton dans la foulée. Très bien. Lorsque tu appelles, oui, capitaine Brighton. Capitaine Brighton, enchanté. Je m'appelle Eva Edwin. Oui, bonjour. Je cherche en fait à contacter Monsieur Danforth. A priori, vous deviez lui louer une bâtisse. Ah, je n'ai plus aucune nouvelle de cet ingrat. Cet homme est parti sans payer ses rentes et autant vous dire que si je le retrouve, si vous le retrouvez vous aussi d'ailleurs, hein, faites-lui passer le message. Je ne lâcherai pas l'affaire. Ah bah ce n'est pas pour rien que je le recherche, hein, de toute façon. Mais donc si vous avez le moindre élément, je serais intéressé, même si cela date déjà d'un certain temps. Il vous a pas laissé quand même la première adresse sur laquelle il est reparti? Ah non, mais si vous doutez bien que sinon je l'aurais retrouvé depuis longtemps. Et vous êtes capitaine, vous disiez? Oui, bien sûr. Mais capitaine de navire? Ah non, pas du tout. Dans l'armée, je veux dire, peut-être? Oui, effectivement, et Ah à la ouais. retraite. D'accord, à la retraite. Mais et donc vous n'avez aucune information sur ce monsieur Danforth? Oh, pas la moindre. Personne ne s'était porté caution pour lui? Ah non, non, du tout, il avait l'air sérieux au début. Et après, quand Oui, j'ai vu mais ce qu'il a fait, j'ai cru comprendre qu'il était suivi par les services d'aide sociaux parce qu'il avait des troubles psychiatriques. Vous avez peut-être le contact d'une personne qui le suivait? Ah non, pas du tout, tout ce que je peux vous dire que c'est un homme qui était pas très clair. Ah bah ça, j'ai bien compris la situation. Oui, c'est pas pour rien que je le cherche, comme je vous dis. Ah, je suis désolé de pas plus pouvoir vous aider, mais si vous le retrouvez, glissez-lui un mot. Oui, et puis si vous avez la moindre information, vous n'hésitez pas à vous m'adresser un courrier à l'hôtel Amherst, s'il vous plaît. C'est où ça? Ah, c'est entre la 8e avenue et la 44e. D'accord, bah écoutez, c'est noté, Et- je vous enverrai ça. Et si vous avez la moindre information, enfin je vous dis, je suis vraiment très très intéressé, peut-être encore plus que vous voyez, c'est pour vous dire à quel point, enfin je suis embêté par cet homme.
Ça ligue aussi, je l'attrape. Bon, très bien, bonne journée à vous, madame. Eh bien, merci à vous. Ok, Bon, je suis pas très satisfaite. Mais bon. que fais-tu? Et ben, du coup, je vais quand même passer à l'hôtel parce que je n'ai pas progressé. Très bien. Pour envoyer un télégramme, ça fonctionne comment? Il suffit de te rendre dans un bureau de poste. Eh ben écoute, je me rends d'abord à un bureau de poste pour envoyer un télégramme sur l'île de l'Équateur afin de contacter Monsieur William Dyer. Très bien, ce sera fait. Du coup, c'est fait. Ça, Histoire il peut qu'il prévenir me que- réponde, Oui, donc à il- l'appel Amherst. Ils prennent savoir effectivement s'il est l'adresse de possible de- retour de l'hôtel Amherst et ils te disent que ça prendra 2 semaines. 2 semaines, c'est bien trop long. Il n'y a pas plus court? Non. Cependant, tu sais que Tim sera toujours là et qu'il peut faire suivre des messages sur les bateaux. Par onde radio. Ouais, pourquoi pas. Ok, c'est noté. Il est donc midi 45 quand vous arrivez tous, vous êtes tous dans la salle rose ensemble, à l'hôtel. Alors que vous prenez votre déjeuner ensemble, des hommes rentrent dans la pièce. On les a déjà vus? Pierce et Pénélope les ont déjà vus, en tout cas en ont déjà vu un. Il s'agit de l'inspecteur Hansen. Il exhibe son badge, enfin on voit que c'est des forces de l'ordre. Oui. Bon, bah je vais discrètement me diriger vers la sortie. Fais-moi un jet de discrétion. Et Hansen, tu peux me faire un jet de vigilance. Guilac. Oui. Oui, du coup, ils sont tous à l'hôtel, donc dans la salle rose, pour déjeuner à midi 45. Et c'est à ce moment-là que tu rentres avec 2 de tes hommes. Il faut que tu me fasses un jet de vigilance, s'il te plaît. Ça marche, je te fais ça. Tu t'es endormi sur le clavier? Non, non. Ah putain, joli. L'œil t'as- serré. T'as pas de Voilà, chance. au taquet, là. Eva, en gros, là, t'avais réussi ton jet. Il y avait qu'une réussite spéciale de l'inspecteur Hansen qui pouvait te voir et il te voit. Et il te voit essayer de prendre la tangente. Du coup, là, je te laisse faire. Hansen, tu rentres dans la salle rose avec les officiers de police. Il y a tout le monde qui est à table. Donc je continue gentiment mon chemin. Mademoiselle, s'il vous plaît. J'ai pas fait attention à qui s'adresser, hein. J'ai déjà le dos tourné. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je me Cette dirige fois, tu dois. rapidement vers les escaliers. Je demande à un officier de la rattraper. Très bien. L'officier la rattrape sans grand mal et la ramène. Je vois que l'officier part derrière moi ou pas? Oui. Bon bah je pique mon petit sprint. Ok, je vais noter tout s'il te plaît. Un jet de quoi tu? Athlétisme. Ah ouais, c'est pas gagné non plus ça. Bon, le but c'est de sortir de la pièce et d'arriver au premier pot de fleurs en fait. Il te rattrape. Avant le premier pot de fleurs? Oui. Oh non, c'est pas possible, j'avais au moins 20 mètres d'avance. Ouais, mais t'as fait un beau 93 aussi. T'as cassé ton talon, Ouais. je sais pas comment ça se passe. Ah, j'ai oublié d'enlever les talons aiguilles, c'est ça? Effectivement, tu as du mal à marcher, à courir avec et l'officier te ramène. Madame, Oui, j'ai une envie pressante. ah, J'aurais bah, écoutez, besoin d'aller aux toilettes. vous allez attendre, nous vous avons demandé de venir. Ah pardon, j'avais pas compris que c'était à moi qui vous appelait. Mais par contre, j'ai vraiment une envie pressante. J'aurais vraiment Oui, bah, besoin d'aller aux vous toilettes. Est-ce irez que après, éventu- écoutez. Non, mais si vous voulez, un de vos officiers peut m'accompagner, ça me dérange pas, hein. Non, non, venez s'il vous plaît. Vous irez après. Ça ne durera pas longtemps. Non, mais c'est vraiment pressant. Hansen, toi, tu remarques du coin de l'œil qu'il y a une discussion qui se passe entre l'officier et la dame qui a priori ne veut pas venir. Bon, je me dirige d'un pas. un Donc petit je peu, me dandine. D'un pas pressant vers elle. Bon, madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai une envie pressante, j'ai besoin d'aller aux Écoutez, toilettes. Si vous vous voulez, vous votre tempérez officier peut m'accompagner, mais il faut absolument que j'y aille maintenant.
Vous pouvez demander à plusieurs personnes ici. Enfin, j'ai quelques problèmes gastriques en ce moment et je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, vous pouvez demander à Monsieur Hidalgo Cruz, il pourra vous confirmer ça de suite. Je ne sais pas où il doit être là dans le coin, mais il faut absolument que j'aille aux toilettes, c'est pas possible. Madame, si vous voulez pas obtempérer, on va être en train de... Non, je veux bien vous suivre. Si vous voulez, votre officier peut m'accompagner aux toilettes. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Est-ce qu'il y a des toilettes à proximité, maître du jeu? Oui. À quelques Bien. mètres, à peine 5 mètres. Ok, je donne mon accord pour qu'elle aille aux toilettes. Donc, on Ah, l'attend, je vous remercie. L'officier sera posté à la porte devant les toilettes ou à la porte juste devant les cabinets? juste devant. Très bien. Ah, ça veut dire que je pourrais pas remprunter ma petite fenêtre? A priori non. Zut alors. Est-ce que tu attends qu'elle revienne? Ah oui, on l'attend tous. Hein. Tu as Starkweather et Moore qui viennent discuter avec toi et que leur dis-tu par rapport à ta présence, inspecteur? Donc, si je suis ici ce midi, c'est pour glaner quelques informations un petit peu, hein, rapport à l'expédition. Et donc aussi pour révéler donc aux dirigeants de l'expédition un petit peu les différents rapports sur la mort de Douglas. Très bien, ils vont s'asseoir à leur place et attendre que ça se fasse. Ok, tu as l'inspecteur qui revient donc avec la demoiselle et qui s'installe à une table. Vous voyez, c'était pas bien compliqué, hein. Je vous remercie. Tu vois toute l'assemblée qui est calme. Il y a une trentaine de personnes actuellement dans la salle rose, dont les 2 dirigeants de l'expédition qui attendent de savoir ce que tu veux exactement. Moi je vais pas faire un grand speech à toute la salle. Hein, je demande à mes hommes de garder le groupe à l'œil, surtout la femme là qui pas vraiment voulu obtempérer dès le départ. Monsieur Starkweather, c'est l'habitude de nous faire surveiller par les forces de l'ordre? Starkweather est trop loin de toi actuellement. Ah, je peux même pas être ironique. Très bien, Hansen, je t'en prie. Que fais-tu? Je vais m'entretenir avec Monsieur Starkweather, assez discrètement à l'abri des regards indiscrets. D'accord. Monsieur l'officier? Oui. Et est-ce que je peux quand même aller chercher un petit dessert pendant ce temps-là? Ça c'est qui a demandé ça? C'est la C'est femme. la femme qui était C'est encore la gamine, ouais. Moi je vous réponds même pas hein, concrètement. Très bien. Donc je commence à prendre la tête des 2 officiers qui nous surveillent. Je dis, ah, vous avez qu'à m'accompagner. Quand t'arrêtes de perdre du temps, je vais manger mon gâteau. Enfin, je le saoule. Très bien. Tu te diriges donc avec Starkweather un petit peu à l'abri des regards. Oui, que puis-je pour vous? Dites-moi, monsieur Hansen. Il s'avère hein, que nous avons observé certains faits hein, concernant l'organisation de votre expédition, monsieur Starkweather. Et par rapport à ça, dites-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Écoutez, les rapports, les analyses hein, que nous avons monsieur Douglas, hein, qui a été identifié grâce à ses effets personnels, ainsi que ses doigts manquants. Véritablement, le mobile du meurtre ne serait pas vraiment crapuleux, il n'y aurait pas d'histoire d'argent dans cette affaire. Ce serait quoi alors? Quelqu'un qui veut nous empêcher de partir, c'est ça? C'est ce qu'il laisse à penser en tout cas. À la garce. Je marque un petit temps d'arrêt, je regarde un petit air un petit peu interrogateur. De qui parlez-vous, monsieur? Elle essaye toujours de mettre des bâtons dans les roues. Ça fait des semaines que ça dure. On a des problèmes de livraison, des problèmes de marchandises, on a des soucis avec les hommes. Vous connaissez Madame Lexington?
Alors, Rappelez-moi tu la qui connais est de cette nom, dame. c'est une riche héritière de New York, hein. Une femme très, très estimée du côté new-yorkais. Cette femme, j'ai eu quelques soucis personnels avec elle. Il fut une époque. En même temps, vous auriez vu une vraie garce, impossible de la contenir. Et depuis, elle fait tout pour se mettre en travers de ma route. Vous avez vu dans le journal qu'elle a annoncé faire sa propre expédition, comme par hasard en Antarctique, juste avant notre départ. Mhm. Je vois, il s'agirait en fait d'une rivalité dans ce cas-là. Après, je sais pas. Je suis sûr qu'elle essaye de faire couler notre expédition avant le départ. Quels sont vos liens avec cette femme? Écoutez, on a eu quelques accrochages, mais elle était jeune et j'en voulais pas trop. Il y avait son père qui était qui était jamais là. Et vous savez comment c'est à l'adolescence. Les femmes sont parfois un petit peu cupides. Mais bref, je sais pas. Elle m'avait dans le pif et je crois qu'elle m'a toujours dans le pif. Elle a toujours essayé de ruiner mes plans. Pensez-vous qu'elle aurait été prête à engager des personnes prêtes à tuer Monsieur Douglas? Sincèrement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a de l'argent et que rien ne l'arrête jamais. C'est pas pour rien qu'on la prénomme le Shark. Le Shark. Mhm. Bien. Euh, j'ai le sentiment, hein, Monsieur Starkweather, que certains membres de votre expédition cachent quelques informations, hein. Lesquels, dites-moi? Écoutez, nous avons trouvé Monsieur Pierce, hein, et Madame Penelope à l'hôtel en fait, hein, de Monsieur Douglas. Ah oui, il me semble que Monsieur Moore lui en ait parlé, mais je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait poser la question à Monsieur Moore pour en savoir plus. Mais en tout cas, écoutez, je ferai le nécessaire pour savoir s'il cache quelque chose ou pas. Bien. Écoutez, je vous laisse mon numéro. Si vous avez le moindre problème ou la moindre information à me faire communiquer, n'hésitez pas. Et ce sera fait, Monsieur l'agent. En tout cas, merci de votre aide. Tout ça commence à me dépasser. Bien. Euh, Oh, excusez-moi, juste pour vous dire, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré succinctement Monsieur Douglas le 5 septembre, l'après-midi. Ah, vous l'avez rencontré, dites-vous. Tout à fait. On avait un différend et je pensais qu'il voulait faire participer à l'expédition et il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas y retourner. Et je me suis un petit peu emporté, mais ça en est resté là. Mhm. Mais cependant, il m'avait l'air, quand je lui ai parlé d'argent, il m'avait l'air d'y réfléchir. Il m'a dit qu'il me donnerait la réponse le lendemain. Hum, certains de mes hommes ont trouvé des lettres. Une lettre plus précisément dans la chambre de Monsieur Douglas. Celle-ci indiquait un petit peu la surprise, hein, que ressentait Monsieur Douglas vis-à-vis de Oui. votre expédition et de votre recrutement. Effectivement, j'avais besoin d'un homme comme lui et j'ai peut-être été un petit peu trop vite en besogne. Mais comme je vous dis, sur l'aspect financier, j'ai vraiment proposé quelque chose de très honnête et c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il me donnerait la réponse le lendemain. Il avait l'air plutôt intéressé. Quand il te dit ça, il paraît convaincu de ce qu'il dit, hein. Est-ce qu'il me paraît déjà vraiment sain cette personne? Parce que visiblement ça. Oui, franchement, c'est un homme qui peut être. Tu vois qu'il est un petit peu dépassé par les événements, mais c'est quelqu'un qui est clairement sain, sain d'esprit et qui est. Bon, là, tout ça l'énerve, hein, tout ça l'exaspère au plus haut point. Je te laisserai lire le chat. Voilà. Tout ça.
Bien. En tout cas, bon, je garde un petit peu le sentiment que certainement d'autres expéditions mentent ou cachent des choses. Écoutez, je leur en parlerai, mais comme je vous dis, pour ce qui est de l'hôtel, je vous conseille de voir ça avec Monsieur Moore. Mhm. Bien, je ne vais pas abuser de votre temps, monsieur Starkweather. Je vous en remercie encore de votre coopération. Je vous en prie, merci à vous, Monsieur Hansen. Je le salue, hein. Très bien, il te rend la poignée de main et s'en va un peu énervé de ce qu'il a appris sur les membres de l'expédition. As-tu besoin de parler avec quelqu'un d'autre? Est-ce que Moore est présent? Oui. Ok, mais je vais le prendre aussi. Très bien, il te rejoint. Il semble calme, hein, il te serre la main. Bonjour, monsieur l'agent, que puis-je pour vous, dites-moi. Bonjour monsieur Moore. J'aurais souhaité savoir déjà, dans un premier temps, quel est votre rôle dans l'expédition? Écoutez, je suis le co-dirigeant de cette expédition. Monsieur Starkweather gère l'aspect financier et l'aspect médiatique de l'expédition. Quant à moi, je gère l'aspect scientifique. Juste Les une rapports question, hasard. Oui. Est-ce que le policier me retient ou pas? Oui. Bah, physiquement, donc. Non, il t'empêche uniquement de passer. Bah, je fais le tour. Il se met en travers de ton chemin à chaque Enfin, fois. en fait, je donnais la carte, les cartes de visite de mon avocat et je vais pour m'écarter. Pour l'instant, non, il te demande d'attendre que monsieur Hansen soit disponible. Bon, en gros, je lui casse les pieds et je demande sous quel prétexte il peut nous retenir ici. Enfin, Oui, je, il est droit, il est je droit le- comme je il le est, hein. pourris vraiment, en fait. Je comprends. Pour l'instant, il reste Donc, droit je pense comme que il dans est, toute la pièce, on entend Eva pourrir le policier. Tout à fait. Cependant, Hansen est en train d'interroger Moore et ne fait que guère attention à toi, apparemment. Donc, vas-y, Hansen, je te laisse reprendre. Oui, j'aurais souhaité savoir quels étaient les rapports que vous aviez donc avec monsieur Douglas, si vous le connaissiez. Bien sûr. Écoutez, non, je travaillais en fait pour l'université de Miskatonic moi-même. Beaucoup de mes amis sont partis en 1930 dans cette expédition et monsieur Douglas, effectivement, était très connu de mon université. C'est pour ça que quand monsieur Starkweather m'a indiqué qu'il serait des nôtres, j'ai eu l'adresse à laquelle il arriverait le 6 septembre et je l'ai communiqué à monsieur Pierre Selbarbarle pour qu'il soit reçu et que la presse ne vienne pas lui casser les pieds. Je comprends. Vous savez, on a perdu des amis là-bas en 1930 et monsieur Douglas a vécu des choses très difficiles et je ne voulais pas qu'il soit interrogé de la sorte par des gens sans scrupules. Et monsieur Starkweather, vous le connaissiez avant qu'il vous parle de cette expédition? Oui, tout à fait, nous nous sommes rencontrés dans une expédition en fait sur le plateau himalayen. C'était il y a déjà quelques années, après nous n'avons eu que peu d'entrevues, mais lorsqu'il a parlé de cette grande expédition en Antarctique, j'ai su que c'était une chance pour le monde scientifique et donc je me suis joint à lui. Tout porte à croire que quelqu'un voudrait mettre des bâtons dans les roues de cette expédition et... Est-ce que vous pensez que quelqu'un voudrait du mal à monsieur Starkweather ou à une autre personne de votre groupe? Sincèrement, je ne vois pas pourquoi. On a reçu des lettres d'illuminés qui nous parlaient de ne pas retourner, de ne pas aller en Antarctique, mais vous savez, ça arrive souvent lorsqu'on fait des expéditions scientifiques entre les illuminés religieux ou les fous. On reçoit souvent des menaces, on n'y prête pas trop attention. J'imagine qu'il vous a parlé d'Acacia Lexington. Non. Ah, c'est cette femme, The Shark, vous dites. Tout à fait, oui, enfin The Shark, c'est un nom dans le business, rien de plus. Écoutez, monsieur Starkweather et madame Lexington entretenaient effectivement un conflit personnel depuis quelques années, il m'en a jamais vraiment dit plus. Mais j'ai déjà eu la chance de m'entretenir avec madame Lexington et sincèrement, je pense que monsieur Starkweather s'en fait pour pas grand chose.
Est-ce que le nom de ce Scott vous dit quelque chose? Pas le moins du monde, monsieur Hansen. Bien. Est-ce que Monsieur Douglas avait des effets personnels qu'il devait remettre à l'un des membres de votre expédition? Non, pas que je sache. D'ailleurs, on m'avait indiqué qu'il n'arriverait que le 6 septembre, donc nous sommes un peu surpris de ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez pourquoi il était là si tôt? Non. Non, non. Malheureusement, Très bien. de plus, bon, cette information reste confidentielle. Oui, je comprends. En tout cas, sachez que nous ne voulons pas nous mettre en travers de votre route, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de vous aider, et je ferai en sorte que les membres de l'expédition puissent vous aider eux aussi à quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant des membres de l'expédition, nous aimerions nous entretenir avec le journal qui a porté plainte contre Monsieur Cruz, afin de trouver une façon à l'amiable, hein, puisque vous savez que Monsieur Hidalgo Cruz n'est pas quelqu'un de méchant, et je pense qu'il s'est laissé un petit peu surmonter par les événements. Oui, oui, il sera relâché hein, dans les prochaines heures. Très bien, en tout cas, nous voulons absolument faire un geste auprès de ce journal. Nous ne voulons pas de mauvaise couverture médiatique, vous imaginez bien, et ce n'est pas une façon de traiter les gens. Bien, écoutez, je transmettrai vos coordonnées dans ce cas-là à la personne concernée. Merci, monsieur Hansen. Puis-je faire autre chose pour vous? J'ai noté une attitude un petit peu surprenante de la part de cette jeune femme. Je vais regarder un petit peu la table. Vous parlez de Madame Edwin, hein? Qui est cette femme? C'est un peu délicat. Tu viens en salle privée avec moi. User left your C'est channel. délicat, hein? User left your channel. Pourquoi c'est délicat? Je sais pas, c'est délicat par. Elle a l'air délicate. Elle a le bras long, Madame Edwin. Peut-être. Ou pas. C'est un tox ou un faux? Elle laisse une Alors, petite il est crédible suspicion. en inspecteur de police, hein. A priori, elle aime pas la police, hein. Ça se voit, c'est manifeste. Ah, je crois que c'est net. La Polagate est pas trop droit, mais. Bon, il lui rentre bien, donc c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Tu User connais beaucoup joined de... your channel. Monsieur Pierce, oui, mais effectivement, je lui avais demandé d'aller rejoindre monsieur Douglas à l'hôtel le 6 septembre au soir. Bien, je comprends bien. Cependant, il est à noter, Monsieur Moore, que cette lettre est une preuve à conviction dans cette enquête. Et qu'il a fallu que je lui tire un petit peu les verres du nez pour qu'il me sorte cette fameuse lettre. Monsieur Alpermar est un ami de longue date et je pense qu'il a essayé de faire ça dans le bien de l'expédition. Je suis désolé, je m'excuse hein, pour sa part, à sa place bien sûr, de son comportement et je lui en retoucherai deux mots. Bien, je compte sur vous, Monsieur Moore. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Hansen pour tout le travail que vous faites pour protéger notre expédition et si je peux faire quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, je me tiendrai disponible pour vous répondre. Bien, je vous remercie encore. Je vous en prie, merci à vous, au revoir. Et il s'en va. Tu reviens un petit peu sur tes pas et tu sens que l'un de tes hommes en fait commence à devenir rouge écarlate. Il y a la fille a priori qui arrête pas depuis tout à l'heure de lui crier dessus et qui demande à passer, qui va absolument aller remettre une carte, tu sais pas trop. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, j'aimerais savoir pourquoi on nous retient là depuis tout à l'heure sans aucune raison. J'ai autre chose à faire que d'attendre ici. Manifestement, c'est l'habitude de la police de nous maintenir dans cet hôtel hier soir. Maintenant, je voudrais savoir ce qui se passe quand même. Hein. Écoutez, madame, Mademoiselle mademoiselle, Edwin. Eva Edwin. nous sommes ici pour vous protéger, hein, donc... Oui, bah, c'est déjà ce qu'on m'a dit hier soir. Hein. Donc je me suis retrouvé enfermé ici. Même pas le droit à une visite. C'est inadmissible. Ils m'ont dit que c'est un grand hôtel. Écoutez, si de telles mesures ont été prises, ce n'est pas
évidemment, hein, pour rien. Dois-je vous rappeler qu'il y a eu un meurtre récemment? Bah écoutez, je n'ai pas entendu de moindre meurtre dans cet hôtel, alors je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on me retient. Pour les besoins de l'enquête, tout simplement, Madame Edwin. Mademoiselle Edwin, Eva Edwin. D'ailleurs, pour vous, ce sera Évangéline. Très bien, Mademoiselle Evangeline. Mais, écoutez, soyez coopérative. Je ne vois pas pourquoi. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que faites vous tant voulez de demander? ménage. Je vous écoute. Et je lui mets ma petite carte donc dans la poche de son veston. Euh, je vais la reprendre. Je vais te la redonner. La petite carte, c'est marqué Maître Braun Alexanderer avec un numéro de téléphone et une adresse. Ouais, tout à fait, mais je vais te la redonner. Vous avez fini de poser vos questions? Écoutez, si vous avez quelques minutes aussi à m'accorder, Mademoiselle Eloïne, ce serait un plaisir. Bon, je suis à vous, je vous écoute. Bien entendu pour les besoins de l'enquête. Oui, bah, je suis à vous, je vous écoute. Mais le temps est précieux. Mais qu'avez-vous donc à faire de si urgent? Plein de choses. Vous savez, nous partons prochainement et le temps qui nous reste à quai est très précieux et nous avons autre chose à faire que de le perdre à attendre dans cette pièce. Est-ce qu'il y a des personnes autour de nous qui écoutent cette conversation? Oui. Est-ce qu'il y a des curieux hein, qui écoutent ou est-ce que ça restera en membre du groupe? Non, clairement, depuis tout à l'heure, elle fait un souk pas possible. Les trois quarts de la pièce se sont retournés pour regarder ce qui se passait. Eh bien, je vais l'inviter à me suivre hein, dans une pièce adjacente, un petit peu plus calme. Très bien. Bon, je le suis, hein. Je suis serein, c'est un policier quand même. Mademoiselle Edwin. Oui. Bon, tu vois que maintenant elle est très très posée, et, comme si c'était rien passé. Bien. Connaissez-vous Monsieur Douglas? De nom uniquement. Vous parlez enfin, la personne qui devait être capitaine pour le navire en partance? Pour la La Gabrielle? personne qui a été assassinée. Oui, oui, enfin, assommé et jeté dans l'eau, selon les articles de journaux. Est-ce que vous connaissez... J'entends bien. Hein. Bon, par contre, on va peut-être je vais peut-être spoiler le truc aussi. Enfin, Quand ça dépend, si c'est un truc qui spoil, tu peux le faire en salle privée. ouais, je veux bien, ouais. Vas-y, descends. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Bon, bah, ça c'est fait. Oh, ils s'en vont tous? Non, non, juste le maître du jeu et Eva et l'inspecteur. Et ça va, finalement, t'es toujours parmi nous? Bon, mais ça va, ouais. C'est chouette. Ouais, elle est pas trop mauvaise en plus ta connect. C'est le wifi du galop dans ta localité là. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ça va. Hein. Là, j'ai pris le forfait NES pour être sûr d'avoir un débit correct. Quoi. Par contre, Juste pour pouvoir jouer. exactement. Ouais, c'est bien. Eva joue bien l'emmerdeuse, hein, franchement. Chapeau. Ouais, on dirait qu'il a un beau talent pour faire ça. Oh, il a un gros level pour ça. Je sais pas si c'est quelqu'un de son entourage dont il s'inspire, mais... J'ai une idée, mais je dirais rien. Ah, c'est bien. Peut-être C'est qu'on pas mal nous, qu'il on se- nous enregistre. Hein. Ouais, Oh merde. non. Non.
Ça se trouve, dans la vraie vie, il est tout sage, il contrarie jamais personne, tout ça, alors il se venge. Ah, ça se peut, hein. Là, il se venge bien, en tout cas. Ouais. Là, c'est du lourd. Là. Je crois que je suis Tac, tac, policier. tac. Inspecteur, tu la mets direct en garde à vue. Je sais pas, comme ça, tu l'embarques. Oh, ouais. Ouais. Il est cool, Enfin, la sauf Guilloc. si... Ça dépend de ce que Starkweather lui a raconté à son sujet aussi. S'il lui a dit que c'était quelqu'un d'intouchable parce qu'elle était super riche ou un truc comme ça. Alors par contre, il y a quelque chose quand même, c'est que nous avons vu que... Nous avons plutôt pas entendu ce qui a été dit par Moore à Inspecteur Hanson sur Eva. On sait pas ce qu'ils ont dit, ouais. C'était Moore. On sait pas ce que Moore a pu raconter sur Eva, c'est... là. C'est-à-dire que c'était sûrement une chieuse. Sûrement issue d'une famille sûrement un peu bourge, toi, ou voilà. Je sais pas. N'empêche qu'il y a un mort qui ne devait pas venir sur le bateau, mais qui est considéré comme tel. Il y a Starkweather qui est venu voir, justement quelques heures avant sa mort, ce futur ex-capitaine. Ouais, Starkweather, il est pas super Allez clair. voir, Quand hein. même. Ouais. Ouais, parce ça qu'il fait... dit qu'il arrivait à le convaincre en plus, alors que nous, la lettre qu'on a trouvée, elle dit pas ça du tout. D'ailleurs, C'est bizarre. Pour une expédition qui en plus... Tes souhaits. Merci. Pour une expédition qui doit aller reprendre les pas d'une autre qui s'est très mal terminée, commence plutôt mal. Ouais, d'ailleurs, c'est miraculeux qu'on reste tous là, on devrait tous rentrer chez nous. User joined your channel. Ok. Elle est vachement bien, Eva. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, Hansen, en as-tu fini? Bah, je fais un rapide coup d'œil un petit peu de la salle. Qui je n'ai pas vraiment interrogé Oh, tu dans n'as pas l'assemblée. interrogé Pénélope que tu avais croisé dans l'hôtel avec Monsieur Pierce? Tu n'as pas interrogé. Bon, après, les autres, ce sont des scientifiques, la plupart. Tu vois Monsieur Bryce Moraos, que tu ne connais pas, User mais left your bon, channel. il te semble pas. En tout cas, tu n'as pas plus d'informations sur l'IXA, c'est un scientifique parmi tant d'autres. User joined Bien. your channel. Eh bien, écoute, je vais demander à Mademoiselle ou Madame Pénélope si elle veut bien m'accorder quelques minutes aussi. Afin de voir en fait. J'aimerais juste voir en fait si les informations qu'elle va me révéler coïncident avec les informations que m'a révélé donc monsieur, excuse-moi, Monsieur Pierce. Très bien, allez-y. Je vous écoute. Madame Pénélope, bonsoir, enfin bonjour, excusez-moi. Je ne Oui, veux pas, rebonjour. oui, je ne veux pas m'immiscer dans votre relation avec Monsieur Pierce, loin de là. Mais j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a poussé justement à louer cette chambre, chambre voisine hein, quand même, à celle de Monsieur Douglas. Vous savez, c'est certainement une drôle de coïncidence, puisque tout cela est un petit peu gênant, voyez-vous, même gênant. Et... Monsieur Albert, Monsieur Albert Marle m'a assuré qu'il connaissait un
endroit discret où nous pourrions aller. Et je l'ai suivi, voilà tout. Euh, Passons les détails de vos ébats amoureux. Qu'avez-vous vu dans cette chambre 21? Je pique un phare. Il y avait beaucoup de crottes de mouches au plafond. Oui. Et le literie n'était pas très confortable, je dois avouer. À part ça, je n'ai pas vu grand-chose. Tu peux me faire un genre psychologie, s'il te plaît. Elle semble pas tout te dire. Mademoiselle Pénélope, il me semble que vous avez oublié certains détails de cet épisode. Je crois bien que je préfère ne pas vous raconter les détails de cet épisode. Ils sont un peu privés, si vous voyez ce que je veux dire. Non, justement, je ne parle pas de cela, mais de ce que vous avez trouvé dans cette chambre. De cette fameuse lettre. Et là, je vais te regarder comme si, en fait, voilà, tu te fous un peu de moi, quoi. Là, je le regarde vraiment étonné, je fais une lettre. Pénélope, Et tu de peux me quelle faire un lettre jeu de parlez-vous? baratin, s'il te plaît. Avant même d'avoir fait quoi que ce... d'avoir dit quoi que ce soit. Oh oui, rien que de dire, de faire l'étonner, comme ça me suffit. Ça ne prend pas. Mademoiselle Pénélope, vous êtes en train de mentir à un agent assermenté des États-Unis d'Amérique. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes et finir en geôle et passer vos prochaines nuits à devoir régler différents démarches juridiques, je vous recommande vivement de me dire la vérité et de me dire ce que vous avez trouvé dans cette chambre. Soyez pas ridicule, voyons, vous savez très bien ce que nous sommes venus faire dans cette chambre et finalement je n'y ai rien trouvé d'autre que ce que j'étais venu y chercher. Il en est peut-être pas de même pour le professeur Albert Marle. Maintenant, je ne l'ai pas dévoré des yeux durant tout le temps où nous étions dans cette chambre. Il y a un moment où j'ai dû, comment dire, me rhabiller. Je vois qu'elle essaie de dissimuler ces informations. Hein. Ça dépend, elle peut me refaire un jeu de baratin pour le fait de s'habiller et ne pas regarder Pierce, parce que ça pourrait te paraître plausible qu'elle n'ait pas regardé Pierce quand il a trouvé cette lettre. Avec un petit bonus peut-être, parce que c'est bien trouvé. Ah, pas besoin. Avec le bonus, ça passe sous la réussite spéciale, donc on va dire que c'est bon. Ok. Vous savez, c'est assez gênant pour moi d'évoquer tout cela. Est-ce que dans cette chambre il y avait, mis à part la porte d'entrée, une autre porte? Il m'a semblé que le mur était un peu... il y avait une porte, je saurais pas vous dire si c'était la porte d'une chambre ou une porte de placard, ou vous savez, elle était recouverte d'un papier peint tellement affreux. Est-ce que Monsieur Pierce aurait ouvert cette porte? Je ne pense pas. Vous Je vais marquer un savez, temps d'arrêt, je vais te regarder. j'ai eu très peur en entendant tout le bruit dans le couloir. Je ne sais pas ce que Pierce a fait à ce moment-là. Je vous dis, moi j'étais en train de me rhabiller très vite.
J'avais très peur qu'on nous voie pour les raisons que vous pouvez imaginer et évidemment vous nous avez vus. Et nous voilà bien dans l'embarras maintenant. Vous m'assurez donc formellement que Monsieur Pierce n'a pas pénétré dans la chambre 23 par cette fameuse porte. Absolument. Bien, Madame Pénélope, je vous remercie de votre collaboration. Je vais quand même te regarder avec un petit regard suspicieux, hein, faire 2-3 notes dans mon carnet. Et à ce moment-là, du coup, t'as fini, Hansen, de faire le tour un petit peu des personnes que tu souhaitais interroger. Tu vas donc repartir avec tes agents pour continuer ton enquête. Je leur ai offert un morceau de gâteau. Je peux laisser quand même un agent en poste un petit peu dans le coin. Bien sûr. Il me fera un petit compte rendu des activités. Ok, c'est noté. Donc tu laisses un agent, alors à l'extérieur de l'hôtel ou à l'intérieur? À la réception. Ok, à la réception, c'est noté. Vous pouvez tous remarquer du coup que l'inspecteur Hansen s'en va. Alors Eva lui tend un gâteau gentiment. Prenez donc le temps de manger un gâteau, hein. Maintenant ils sont réchauffés. Ah écoute, je vais le prendre quand même à emporter. Hein. Non, mais mangez-le avec nous, je vous en prie, venez à table. Je vais vous servir une tasse de thé si vous le désirez. Bah écoutez, je vais demander donc à mes hommes d'attendre dans le hall. Hein. Ok, c'est noté. Donc vous êtes tous à table avec l'inspecteur. Je vous laisse discuter un petit peu entre vous. D'accord. Ce gâteau est fort succulent, je vous remercie. Ah, de rien, de rien. C'est celui que je réclame tous les midis. C'est pas mauvais non plus. Je vais le manger, mais un petit peu par gros bout. Hein. Vous voyez que pas trop le temps. Hein. Et alors, monsieur Hansen, vous allez bientôt aboutir sur votre enquête? Vous avez déjà des suspects ou... Enfin, je veux dire, vous avez déjà tout couvert la personne qui a acheté le capitaine dans l'eau après l'avoir assommé? Cette information est confidentielle, mademoiselle Edwin. Avance. Mais faut pas hésiter, si on peut vous aider, de toute façon tout le monde sera prêt à vous aider, je pense, dans l'expédition, parce que, enfin, on avait quand même besoin du capitaine, du coup on en a plus, hein. C'est quand même bien embêtant. Vous connaisseriez pas un bon capitaine, vous, par hasard? Enfin, je veux dire, Non, pas un capitaine de police, un capitaine de navire, hein. Je comprends bien, mais malheureusement non. Ah, mon beau-frère navigue un petit peu au-delà des côtes de la Nouvelle-Angleterre, mais je pense pas qu'il fera l'affaire dans cette expédition. Et Je ce vous sens sera un peu tout. tendu, monsieur Pierce, quelque chose ne va Ce pas? sera tout pour l'instant. Ce sera tout pour C'est l'instant. très parce que bien, du très coup, bien joué. Hansen, je vous coupe, désolé, mais Hansen a fini sa part de gâteau et vous voyez qu'il n'y a pas que ça à faire de discuter, de rester ici. Apparemment, il a plein de choses à faire et il s'en va donc en laissant un garde posté à la réception. Bon, je dis discrètement à l'oreille d'Hansen, oui, quand vous regardez les femmes, faites-le plus discrètement, parce que vous étiez quand même en train de dévisager Madame Pénélope. Très bien. Pour tout vous dire, c'était vous, mademoiselle Edwin, que j'étais en train de dévisager depuis tout à l'heure. Hein. Je vais faire un peu de relationnel avec Hansen. Ah, pardon. C'est noté. Et donc l'inspecteur Hansen s'en va. Vous êtes maintenant qu'entre vous. Que comptez-vous faire de votre après-midi? Bon, qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise pour avoir la police qui vient ici? Ah, j'allais te poser la même question, Eva. Ah non, moi j'ai même pas invité d'amis hier soir, donc ce n'est pas moi. Il avait l'air d'être particulièrement intéressé. Déjà, moi je suis pas Madame Pénélope, je suis Mademoiselle Wheatstone. Oui, mais Bon, bah, on toutes voit mes pas les excuses. noms sur- On voit pas ton nom sur le deuxième. Eva, vous avez fait quoi, vous, ce matin? Ce matin, je suis allé prendre des photos Des photos de... de ce qui a été ramené de l'ancienne expédition. Et alors, c'est conclu? Bah, à part des glaçons, de la terre gelée, il n'y a pas grand-chose quand même, hein. Attendez, vous voulez dire que vous êtes allé à l'université Miskatonic?
Oui, tout à fait. Ils ont une petite salle à l'arrière qui n'est pas réservée au public, enfin qui est interdite au public et qui permet sûr. de, enfin, dans lequel ils ont recueilli pas mal de choses sur l'ancienne expédition. J'y allais récemment. Mais j'ai rien vu d'intéressant. Et toi qui Alors as l'air moi- de savoir, excuse-moi, alors- Bryce. Tu connais le nom d'Arthur Gordon Pym, Eva, par hasard? Ou toi, Bryce, peut-être? Alors moi non, par contre, Est-ce que je sais que c'est un écrivain? C'est un ouvrage. C'est un ouvrage. Donc, qui parle d'Arthur Gordon Pym? Ouais, c'est Pierce. C'est qui en a parlé là? C'est Pierce, D'accord, ouais. donc je réagis pas. par contre, Eva, par rapport à ce que vous dites, moi, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention quand je suis passé à l'université sur notamment les ossements. Je sais pas si vous vous rappelez dans la description de Lake, euh, lorsqu'il a découvert justement les ossements, il a dit que ceux qui étaient endommagés, moi je les ai vus, et moi ça me pose quand même un gros souci, je vous avouerai, ça me trottine un peu dans la tête, et que je pensais réellement que les entailles qui avaient été faites dans ces ossements étaient dues au transport. Or apparemment, Lake les a trouvés tels quels. Le souci étant, c'est qu'il n'y a rien qui est susceptible de faire de telles entailles dans ces ossements sur place en Antarctique. Est-ce que je me rappelle avoir vu les ossements dont il parle? Tu as complètement raté tes jets, t'as rien vu du tout. Bah, je les ai forcément vus. Maintenant qu'il m'en parle, peut-être que ça peut me revenir en mémoire. Non, il fallait regarder les ossements de près en fait pour voir ces coupures au niveau des ossements. Tu ne les as clairement pas vues. Tu as vu les ossements mais pas de coupures. Écoutez, j'ai pas bien fait attention à ces coupures. Elles m'ont pas, enfin, j'ai rien vu de significatif. Alors ça se peut que vous l'ayez pas vu, hein, vous n'êtes pas très calé dans le domaine peut-être Eva, mais moi qui suis paléontologue, je peux vous dire que c'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux, et je le mets notamment en relation avec la lettre que nous avons reçue. Ça me dérange qu'il y ait comme ça des... Ça vous embêterait cette de lettre. venir me montrer exactement quelles sont ces entailles? Que je puisse bien les prendre en photo pour les avoir lors de notre voyage si on en a besoin. Alors je vous avouerai, là j'attends un appel en début d'après-midi vers 13h assez important, mais dès lors que j'aurai reçu cet appel, pourquoi pas faire une petite visite à l'université cet après-midi, ça vous dit? Oui, tout à fait, oui. Montrera Par les contre, cette fois-ci, entailles. on partira peut-être véhiculé. Enfin, ça m'embête de pas avoir tout ce qu'il faut. Sans problème, moi je suis pas contre. Mais tout ça pour dire au groupe que je sais pas ce qui s'est tramé là-bas, et pour qu'on ait des entailles de ce type-là, c'est pas normal. Enfin, il y a rien qui pourrait faire des entailles de... Je suis assez perplexe. Ok. Pour Que Bryce, c'est Lake qui les a faites pour. Peut-être. Pour, Peut-être. s'il était J'exclus débutant. absolument. J'exclus rien. Ce qui est certain, c'est que c'est pas normal, c'est pas anodin. Mais j'exclus rien, effectivement, Lake, on l'a vu, il a peut-être perdu toute raison et s'est mis à faire lui-même ce qu'il voulait découvrir. pour Pierce et Pénélope, est-ce que vous parlez de vos découvertes aussi? Ouais, moi Est-ce que vous avez trouvé? je te dis que c'est certain Anthony Scott était le voisin de Chambray de J.B. Douglas. Très insistant de voir qui était ce monsieur. Pierce, ça coupe quand tu parles par contre. Ah ouais, bah il y a ma connexion peut-être redéconne, donc je pense que je vais pas tarder. Et sinon on a trouvé une liasse de lettres adressées à son frère et un petit carnet des notes techniques pour la navigation en fait entre 1920 et 1933. Donc les pages de 1930 et 1931 qui correspondent à l'expédition de Miskatonic. Oui, forcément. Forcément. C'est-à-dire qu'il manque... elles ont été arrachées? Ouais, elles ont été arrachées.
Pénélope, qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, je suis mortifiée. J'ose pas trop parler de tout ça. Et je n'en parle pas. Je laisse Pierce dire ce qu'il a à dire. Non, mais j'ai fini. Après, je crois que. Pénélope, je vous sens mal à l'aise. Ouais, Vous allez bien? Très bien. Je boirais bien un thé. Bah écoute, j'ai préparé du thé tout à l'heure pour l'officier, donc je te sers une tasse. Magnifique, Eva, merci. De rien, c'est un plaisir. Donc vous ne parlez pas des différents écrits que vous avez découverts. Est-ce que Pierce en parle? Ah non, moi j'ai. Enfin, si, bah, parle-en si tu veux, mais. Et déjà, je sais que tu lui as montré la lettre qui n'était pas achevée, mais est-ce que tu lui as montré les écrits, les autres écrits? Non. Voilà. Alors, est-ce que tu vas en parler ou pas? J'ai trouvé un petit papier sur lequel il y avait des noms suivis du... Ça, j'ai montré à Pierce, là où il y a écrit Purple Cup. Enfin, quand je lui ai demandé. Voilà. Et en fait, il y a les noms de 3 hommes. Ce sont, je pense, certainement des marins avec lesquels Douglas était en relation. Peut-être que quelqu'un pourrait retourner dans ce bar, essayer d'interroger ces marins. Juste pour... Enfin, donc du coup on les voit les 3 noms. Bah, si elle vous montre le papier, on Non, voit tout. je les ai pas sur moi. Vous vous souvenez des 3 noms peut-être? Oui, il me semble que c'était Wikes, Grimes et Brewer. Brewer, hein. Green comme le médecin? Non, Grimes. Ah pardon. J'ai cru que c'était vous parliez d'autres médecins. Le médecin, ça s'écrit comment? Green comme vert avec un E. Ah, c'est pas la même écriture. Ouais, donc non, c'est pas le même. La lanterne. Donc, Tu avais sur cette liste, donc Pierre, toi tu l'as vu cette liste, hein, donc si tu en parles, on Bah, va faire j'en parle, l'énumération, on va faire l'énumération directe. Il y avait des noms sur cette liste et des numéros qui a priori étaient des numéros de téléphone. Il y avait le nom de Starkweather, Hôtel Amherst, WH5, enfin 5040 à 10h. Bon, le numéro là vous saurez pas les resituer. Hein. C'était 3 papiers différents. Non, en fait, tu les as trouvés plus ou moins sur un même carnet. C'était a priori des. Tu t'es pas posé la question parce que t'as pas eu le temps, mais a priori ça ressemble à être un agenda. D'accord. Bon, je continue hein, doucement parce que j'essaie de réfléchir en même temps. Le thé me fait du bien, on va dire. Il y avait aussi plusieurs noms, dont celui de Starkweather. Un certain Gerald Brackman, hein, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Non, moi, a priori, ça me dit rien. Et il semblerait qu'il ait téléphoné plusieurs fois à Miss Lexington. La Miss Lexington. Écoutez, j'ai vu écrit Lexington et un numéro de téléphone. Si on veut, on peut essayer d'appeler pour voir si c'est vraiment Miss Lexington ou son père. Est-il encore vivant d'ailleurs? Ouais, il est décédé normalement. Et ce qui est bizarre aussi, et là je baisse le ton, on est juste entre nous, hein, bien sûr. Oui. Oui, ce qui est bizarre aussi, c'est une lettre qu'il a adressée à son frère Philippe, dans laquelle il dit, qui est datée du 5 septembre, donc d'hier, et dans laquelle il dit clairement qu'il n'est absolument pas question qu'il accepte l'offre de Starkweather, et celui-ci avait eu l'air de dire le... Enfin, je sais pas, on l'a entendu quand il a parlé aux policiers ou pas? Non. Voilà, c'est bizarre qu'il nous ait dit qu'il serait capitaine parce que il
il a dit que Starkweather ne semblait pas comprendre ses refus et hier encore, il écrivait qu'il serait hors de question qu'il remette les pieds sur un navire pour l'Antarctique. On Et posait il la a parlé question, de... Pardon? on posait la question directement à Starkweather. Apparemment, ils ont dû se voir. D'après la lettre, il dit qu'il refuse la proposition de Starkweather. S'il refuse la proposition de Starkweather, c'est que Starkweather l'a vu. Quelque part, il peut peut-être nous en dire plus là-dessus. On peut Peut-être. toujours lui poser la question, oui. Il parle Je pense aussi, que s'adresser à Starkweather sur ce sujet-là risque de le mettre en colère. Laissez finir Pénélope. Pardon. C'est pas un problème, Eva. Il explique aussi dans cette lettre qu'il se sentait persécuté par un Allemand à moitié fou, enfin un Allemand, j'imagine un homme d'origine allemande puisqu'il s'appelle Anthony Southcott. Ça n'a pas l'air très allemand. Qui lui parlait de choses, alors de mémoire, je n'ai pas la lettre sur moi, vous comprenez, je l'ai mise en lieu sûr. Il parlait de contes, de fées, du folklore des mers du Sud, de peuples sous-marins, j'ai pas bien compris, un dieu peut-être qui se nommait Tsalal, et un homme nommé Pym, et peut-être d'autres choses encore. Oui, c'est ça, des sauvages aux dents noires. Et ensuite, il me semble qu'il finit sa lettre en parlant un peu de Danforth, mais en ne disant rien de très intéressant sur lui. Et D'ailleurs, j'ai pas voilà, retrouvé cette trace de lettre était- Danforth. Ouais. Et Vous avez essayé de le rechercher, là? Oui, sans succès. il aurait donc disparu. La Et au dernière fait, trace nous que avons j'ai retrouvé, remonte à quelques mois dans son ancienne maison et il aurait pas payé ses traits. C'est quand même assez nous avons étonnant. retrouvé McTight, mais il y avait Alors, très cher il y avait Pénélope, 3 autres hommes encore. très cher Pénélope, vous pouvez utiliser le passé. Je suis retourné ce matin voir pour lui parler de nouveau à McType suite à la lettre qu'on venait de recevoir et il a disparu. Ils remettre la main dessus. J'ai l'impression que tous ceux qui ont participé à l'expédition soit disparaissent, soit sont assassinés. J'attends des nouvelles de mes contacts pour voir effectivement ceux qui restent. Mais la liste diminue à vue d'œil. Malheureusement que nous n'aurons la plupart des réponses à nos questions qu'en nous rendant en Antarctique. Qu'en dites-vous? J'ai hâte de partir quand même. Avec cette mort, avec la mort de Douglas, je commence quand même un peu à m'inquiéter. En fait, moi j'avais vu le professeur Peabody à Arkham. Il avait semblé encore moins loquace que McTight, mais il y avait trois survivants encore de cette expédition. Nous ne les avons pas retrouvés, n'est-ce pas? Moi, je vous avouerai, je suis en attente d'un rappel. Apparemment, il y a peut-être quelque chose, mais rien de certain. Étant donné les circonstances, on devrait peut-être rester tous ensemble désormais. Vous avez peur, Eva? Moi, peur? Non. Ça peut être une bonne idée, hein. De toute façon, on va pas tarder à partir, quoi qu'il arrive. Hein. Mais, Nous sommes le 6, nous partons le 9, il reste 3 jours. Je sais pas où sont les préparatifs, faudrait d'ailleurs voir Moore. Il nous a laissé quartier libre, est-ce qu'on est toujours dans le timing pour prendre le bateau? Sans capitaine, ça m'étonnerait. Ça nous laisse du temps pour acheter du Marmite parce que
Il me semble pas en avoir vu sur le bateau. Je pense que le nouveau capitaine sera recruté rapidement, Eva. Connaissant Moore et Starweaver, c'est pas ce qui nous arrêtera. Arrêtera l'expédition, la retardera. À mon avis, on partira le 9. Très bien. Donc voilà, vous discutez un petit peu de tout et de rien, savoir ce que vous allez faire dans l'après-midi. Alors juste pour info, là vous avez, quand vous dites vous en saurez plus sur l'Antarctique, attention, là vous avez beaucoup de pistes à explorer. Du coup vous avez eu pas mal de choses, d'informations. Il faut vraiment que vous les utilisiez à bon escient. On va s'arrêter là. Ouais. Ok. Je voulais juste... Ouais, si, oui, on peut faire le reste. Ah, tu es intrigué. J'espère que vous n'avez rien entendu. Absolument rien. Non, on n'a rien entendu. Je peux lui Ok, dire c'est bonjour. Ouais. En tout cas, merci à Euh. tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Guilac. Merci, Guilec. Merci à vous. Et Merci oui, à toi, parce que, de rien, au contraire, puisque là, la police, non seulement les journalistes ont commencé à s'implémenter dans vos affaires, et maintenant la police met un pied dedans, ça commence à devenir tendu pour tout le monde. Moi, je vais Euh. botter tout ça en touche, tu vas voir, ça va vite fait. Donc voilà, alors Guilac, pour info, faut pas hésiter, si tu veux continuer à gérer le personnage, ce sera avec grand plaisir. Après, c'est contraignant, hein, tu me diras. Sachant Je que vais réfléchir, ouais. Ouais, tu me dis ça, sachant que c'est l'histoire de quelques jours seulement, puisque de toute façon, ils partent bientôt. Peut-être. Peut-être. Sauf s'il y en a un ou deux qui finissent en prison avant. Ouais, j'en foutrais bien un ou deux en garde à vue, là. Moi, j'ai ma carte avocat sorti de prison. Et j'espère que Guilac vous a un petit peu mis la pression à tous. J'ai senti, Foldin, je t'ai senti un petit peu partir. Faut dire, c'était pas évident de raconter du pipeau, là. C'était le but. Hein. Et en tout cas, voilà, donc j'arrête l'enregistrement là-dessus. Merci à tous. Et puis, du coup, à la prochaine fois. Bah, merci à tout le monde, merci à toi, Guilac. Ouais, merci à vous, les gars. Merci, bonne Je soirée à tout vous le dis monde. à dimanche prochain. Dormez bien. Ciao. Bonne Ah ouais, nuit. Euh, Oui, Isa. Non, j'étais en train de réfléchir dans mes notes à ce que je devais noter encore de tout ce que Pénélope veut faire la prochaine fois, pour une fois que j'ai des idées. Voilà, vous avez de quoi avoir des idées en même temps. Normalement, User disconnected from your channel. vous avez pas mal de choses à faire pour la prochaine fois. Vous Et avez plein de Eva, choses importantes. Eva joue bien. On parlait de ça tout à l'heure quand vous êtes isolé, mais je sais pas s'il a un modèle ou bien emmerdeuse. Hein. Oh, je pense que le modèle c'est lui. Hein. Question d'entraînement, tout ça. D'accord. J'ai une femme à la maison. Oh, c'est moche de jeter la faute sur la femme. Moi je suis sûr que c'est toi le chien. Si tu savais. On hésitait, on se demandait si t'es comme ça ou si au contraire t'étais le gentil garçon qu'on bête jamais personne Hey, et que du coup wake tu up. te lâches. Ah, peut-être bien, oui. Peut-être bien, peut-être bien. Mais j'ai un petit doute. Ça vous a- Après, enfin, l'ami Seva, elle est spéciale aussi. Hein. Oh oui. Ça vous a plu l'ambiance de ce soir un peu particulière? Ouais, très bien. Vous C'était avez sympa. l'impression de rentrer dans le vif du sujet? Ah, Doucement la encore. réputation de Pénélope est foutue, c'est horrible. Moi, j'ai l'impression d'avoir patiné dans la smoule parce que j'ai rien récupéré d'informations vraiment intéressantes en fait. Oh si, vous en avez récupéré des informations intéressantes. Alors. Tu en as Les récupéré aussi, je te signale. Ah ouais, moi j'ai l'impression d'avoir vraiment tourné en rond et puis d'avoir patiné dans la choucroute quoi. Et moi donc, je suis allé dans un hôtel vide où il y avait plus personne et je suis allé boire un thé pour me réchauffer. Tu parles d'une matinée? Mais ne pas trouver des informations, ça peut s'avérer être une information parfois. J'avais rien vu, ni rien entendu. C'est Appelez qu'il y a le. quelque chose.
Non, mais Eva, t'as trouvé, enfin, Garou, t'as trouvé une information importante, mine de rien. Pierce et, bon, j'avoue que Pierce et Pénélope ont chopé toutes les informations. Il fallait s'en douter un petit peu. Ah bah oui. Plus là où vous allez. En même temps, on s'est compromis. Hein.